Sa ténacité accompagnée d'un zeste de chance lui ont permis de prendre un nouveau départ. Alors qu'il marchait à Athènes, dans l'état de New York, un passant a entendu des bruits provenant de sous une benne à ordures. En l'ouvrant, il découvre un chaton femelle âgé d'à peine 3 semaines. Mais ce qui le frappe immédiatement, c'est qu'elle est ensevelie de goudron. Après d'être démené pour la sortir de là, l'homme l'a ensuite conduit en urgence au refuge Animalkin. Un sauvetage urgent. Sans perdre une minute, Catherine Ecker, la fondatrice d'Animalkin aidée de son équipe ont pris le chaton en charge. Ils lui ont administré des perfusions parce qu'elle avait l'air très faible. Ils l'ont ensuite lavé à l'eau savonneuse tiède, mais malgré leurs efforts ses pattes restaient collées les unes aux autres. 4 personnes l'ont nettoyé avec de l'huile minérale et lavé à nouveau pendant 3 heures, rapporte Catherine Ecker Dodo. Heureusement, ces efforts n'ont pas été vains puisque les bénévoles ont fini par ôter tout le goudron. Et si en arrivant le chaton, baptisé Lucky, avait l'air très affaibli, il a très vite repris le dessus. Elle est toute petite, mais c'est une battante, se félicite la fondatrice d'Animalkin en précisant que les blessures du chaton cicatrisaient, qu'il mangeait bien et vivait désormais dans une famille d'accueil. Celle-ci a d'ailleurs largement contribué à son rétablissement et à son bien-être notamment grâce à la présence d'une chatte ayant récemment mis au monde sa portée. Son instinct maternel l'a alors incité à prendre immédiatement Lucky sous son aile comme s'il s'agissait de l'un des siens. Et au cas où cela ne suffirait pas, la petite chatte y a aussi trouvé un meilleur ami qui n'est autre que le chien de la famille. Un mauvais départ dans la vie pour Lucky mais un bel avenir bien entouré qui l'attend. Un raton laveur aveugle sauve la vie de 2 chatons et leur trouve une nouvelle maison. Parfois, dans la vie, certaines amitiés sont juste improbables. Cette histoire est celle d'une amitié magique entre un raton laveur et 2 chatons. Le raton laveur était complètement aveugle et avait l'habitude de rendre visite à Erin, une gentille dame qui lui donnait à manger tous les matins. Le raton laveur se noue d'amitié avec un humain. Depuis 2009, il venait tous les matins sur le perron d'Erin pour avoir un peu de nourriture. Généralement, il venait le matin mais cela arrivait aussi qu'il vienne plus tard pour avoir un petit snack quand l'envie lui prenait. Un jour, en octobre 2014, il n'est pas venu seul pour réclamer de la nourriture. Il y avait 2 petits chatons à ses côtés qui avaient aussi bien besoin de manger. Sans lui, les chatons n'auraient pas survécu. Si le raton laveur ne les avait pas pris sous sa patte, les chatons n'auraient probablement pas survécu. Chaque jour, il venait aux côtés du raton laveur pour avoir leur ration et puis ils disparaissaient tous ensemble dans la forêt voisine. Ce petit manège a continué chaque jour jusqu'à ce que, malheureusement, le raton laveur décède en juin 2015. Après la mort du raton laveur, Erin a songé pendant quelque temps à adopter les petits chatons, et c'est finalement ce qu'elle a fini par faire. Elle les a apprivoisés, les a nourris et leur a offert un toit aimant. Après avoir adopté les petits chatons, Erin a rencontré de grandes difficultés quand sa mère et son chat de 15 ans sont décédés tous les deux à 2 semaines d'intervalle. Les 2 petits chatons l'ont beaucoup aidé à surmonter sa peine. Aujourd'hui les chatons ont bien grandi, comme vous pouvez le voir sur les photos de leur compte Instagram. Les 2 frères et sœurs. Ce chaton à l'apparence très particulière montre son vrai visage et séduit 200 000 personnes. Le petit Panu est un vrai guerrier qui n'a pas conscience de sa différence. Panu est vraiment un chaton très spécial, au premier abord. Le matou peut en repousser plus d'un à cause de son œil manquant, d'une partie de son nez abîmé et de sa dent qui sort presque en permanence de sa bouche. Mais le petit chat ne se laisse pas abattre par cela. Un amour de chat. En réalité, Panu est un vrai soleil dans la vie d'Alex et de son ami Colin. Il faut dire que le chaton est très affectueux et saute presque sur ses humains chaque fois qu'il rentre à la maison. Pourtant, les débuts de Panu dans la vie n'ont pas été faciles. Alex avait adopté sa mère, une chatte des rues, et n'a découvert que plus tard qu'elle était gestante. L'un des 4 bébés était particulièrement petit et maigre, c'était Panu. Comme il était très faible et ne pouvait pas boire tout seul, il a dû être nourri au biberon. Une star est née. Aujourd'hui, le petit Panu va bien. Et même s'il n'est pas un canon de beauté et ne répond pas aux critères pour être élu plus beau chat du monde, il réunit près de 200 000 fans sur son compte Instagram.
et tout le monde le trouve absolument craquant malgré ses différences. Chaton de la taille d'une tasse à café, 36 jours plus tard, difficile d'en croire ses yeux. Une magnifique évolution pour le tout petit Seb. À la fin de l'année dernière, un minuscule chaton, qui rentre dans une tasse à café, est arrivé au Central Florida Foster Kitten. Âgé de 9 semaines, le chaton avait la taille d'un chat de 3 semaines. Il était donc minuscule. Une bénévole prénommée Danielle a décidé de le prendre en charge afin de l'aider à grandir. Un petit guerrier. Prénommé Seb, le chaton a eu du mal à grandir les premiers jours dans sa famille d'accueil, mais il prenait petit à petit des forces. Constatant que la minuscule boule de poil ne prenait pas de poids malgré une bonne alimentation, Danielle a fait passer quelques examens à Seb afin de mieux comprendre la situation. Il s'est avéré que le matou souffrait d'une infection gastro-intestinale grave qui pourrait expliquer une foule de ses problèmes de santé, notamment le fait qu'il n'absorbe aucun nutriment. Finalement, après 36 jours de combat, d'amour et de traitements divers et variés, Seb a réussi à prendre du poids correctement et à grandir. Une belle relation. Jour après jour, Seb et Danielle ont développé une belle relation et sont devenus inséparables. Le chaton ne voulait plus quitter sa maman de substitution, celle qui a cru en lui dès le premier jour. Danielle a décidé, comme une évidence, d'adopter Seb et de ne plus le quitter. Aujourd'hui, le chaton est métamorphosé et a prouvé combien de l'amour et de la patience pouvaient changer la donne. Ce chat énorme est menacé d'euthanasie, mais le vétérinaire fait une incroyable découverte. Son embonpoint n'était pas dû à une suralimentation. Âgé de 4 ans, ce British Shorthair était tellement gros que, pour le coup, l'expression boule de poil le définissait comme un gant. Mais ce surpoids, son propriétaire avait bien du mal à se l'expliquer car le chat n'était pas sorti, ni suralimenté. Une scoliose a empêché son corps de grandir. Finalement, c'est en conduisant Pito à la clinique vétérinaire où travaille Marie que la lumière a pu être faite sur les raisons de ce mystérieux embonpoint. Après lui avoir réalisé une radio, Marie a découvert que le matou souffrait d'une scoliose sévère affectant l'état de sa colonne vertébrale. En somme, son corps était plus court qu'il n'aurait dû l'être, ce qui fait qu'il grossissait anormalement, son poids ne pouvant se répartir normalement dans son corps. Son maître voulait le faire euthanasier. Sa silhouette petite et, très, ronde a conduit son propriétaire à vouloir le faire euthanasier. Celui-ci, éleveur, estimait que personne ne voudrait dépenser d'argent pour l'adopter comme le rapporte Marie à Dodo. Mais Marie n'était pas de cet avis. Certes, il est peu probable que Pito ne s'affine beaucoup ni qu'elle passe ses journées à courir, mais selon elle, elle pourrait tout de même vivre une bonne vie. Elle a alors pensé à ses grands-parents, désireux d'avoir un chat depuis longtemps mais qui ne soit pas trop actif compte tenu de leur âge. Et à peine leur a-t-elle présenté le félin qu'ils furent charmés et convaincus que c'était lui et aucun autre. Mes grands-parents l'aiment ainsi et la gâtent, a déclaré Marie. Une adoption qui va en outre permettre à Marie de garder un œil sur la chatte et de s'assurer qu'elle reste en bonne santé. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle semble se porter à merveille. En effet, elle dispose désormais de sa propre page Instagram suivie par pas moins de 800 abonnés. Une femme dépose un chat errant chez le vétérinaire, il scanne sa puce et a le plus grand choc de sa carrière. Jamais au grand jamais Vicky n'aurait pensé revoir Guxy vivant. Lorsqu'elle a déménagé en 2008 près de Leyde, Vicky Vincent ne pensait pas que son chat s'échapperait et resterait introuvable. C'est malheureusement ce qui est arrivé. Le matou, sans doute effrayé, a pris la poudre d'escampette et les recherches pour le retrouver n'ont jamais rien donné. À la recherche de Guxy. Pendant des mois, Vicky, alors âgée de 19 ans, dépose des affiches partout et cherche son matou. Elle fait même quotidiennement le trajet jusqu'à son ancienne maison pour vérifier que le chat n'a pas décidé d'y retourner. Mais rien n'y fait. Guxy reste introuvable et Vicky perd peu à peu espoir en voyant les mois, puis les années passer. Un appel choquant. Le 19 juin dernier, soit 12 ans après la disparition de Guxy, Vicky a reçu un appel auquel elle ne s'attendait absolument plus. Un cabinet vétérinaire lui annonce alors que son chat est avec eux. Il a été reconnu grâce à sa puce électronique. Il n'y a donc pas de place pour le doute.
J'étais en état de choc total, explique Vicky. Selon le vétérinaire, une amoureuse des chats au bon cœur nourrissait Guxi depuis environ 8 mois alors qu'il errait dans les rues. Mais lorsque le matou a commencé à perdre du poids, elle l'a déposé dans un cabinet vétérinaire et tout s'est accéléré. Malheureusement, Vicky n'a pas pu récupérer Guxi car elle possède déjà un autre chat âgé de 7 ans qui ne verrait pas cela d'un bon œil. Guxi a donc trouvé ses quartiers chez son père.